Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette tête de lit dans un matériau peu commun pour des meubles mais de plus en plus tendance, l'OSB, ou le panneau de grande particule orientée. J'ai modélisé la tête de lit avec le logiciel Fusion 360 et j'en ai sorti un plan détaillé. Je commence par découper une chute car les bords de la planche sont abîmés. Et en suivant le plan, je fais les plus grandes découpes à la scie circulaire sur rail. Pour les petites pièces, j'utilise la scie sur table. L'avantage c'est que, une fois le guide réglé, j'ai toujours la même cote pour toutes les pièces que je coupe. Sur le plan, j'ai mis les cotes à partir d'un point 0, qu'il suffit de reporter sur le mètre. Pour les niches, j'ai utilisé la Dremel DSM20 qui permet de descendre directement sans avant-trou et qui permet de rester droit avec un guide. La face avant est terminée. Pour les petites coupes, j'utilise la scie à onglet. À l'arrière, j'ai choisi de faire un renfoncement sur toute la largeur qui permettra d'éviter la plainte et les prises au mur. Là, je fais les trous à la scie cloche pour les prises de courant. Et toutes les pièces sont prêtes à être assemblées. Pour un assemblage invisible, j'ai choisi des lamelles. Elle se pose grâce à une lameleuse qui creuse les deux planches à assembler. En contact de la colle à bois, les lamelles vont se gonfler et serrer encore plus dans le bois. Le serrage est important le temps que la colle prenne. Même procédé pour les autres éléments, ici le dessous. Entre les niches, une seule épaisseur de 12 mm aurait été trop fin, donc j'ai choisi de tripler l'épaisseur pour passer à 36 mm. Donc, les séparations des niches sont faites avec deux planches et des chutes de bois collées entre chaque.
Les étagères entre les niches sont collées sur le reste. Là où je n'ai pas pu mettre de lamelles, je renforce avec des vis à bois. Ici le haut de la tête de lit. Pour avoir un bord impeccable, je passe la défonceuse avec une fraise équipée d'un roulement à billes. Ponçage de l'ensemble pour enlever toutes les aspérités. J'ai eu quelques planches éclatées à certains endroits, je vais donc les réparer avec une pâte à bois maison. C'est juste de la sciure et de la colle à bois. Une fois sec, un petit coup de ponçage et on verra plus rien. Les niches sont peintes en noir satiné. Il y aura une prise de courant dans chaque niche du haut. Sur la planche du fond, je crée une rainure à la défonceuse. Je la peins en noir et j'y colle un support pour un bandeau de LED. Les prises de courant sont reliées entre elles. Le transfo de 5 volts pour le bandeau de LED. Le récepteur pour la télécommande. Et un interrupteur pour couper les LED. Un petit test avant de refermer la planche du fond. Ici, l'interrupteur qui permet de couper le transfo des LED, en cas de problème par exemple. Le cache plastique au-dessus du ruban de LED.
Et la tête de lit est terminée. Petit test de l'éclairage à LED. Et petit test des prises de courant. Voilà, cette nouvelle vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et un petit pouce si ça vous a plu. À bientôt!